Wow. Cet éclairage fait très Langrolais, hein. On sent qu'on est en Bretagne. Comment ça va le vlog? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, faut que j'arrête de le dire. Ça, c'est une des leçons par exemple que j'ai bavrise. Je continue de dire qu'on est dans une vidéo. Du coup, vous, dans votre cerveau, vous savez que vous êtes une sorte de format MP4 qui est joué sur le web. Et vous sortez de cette capsule en fait qu'on est en train de créer ensemble. Mais cette année-là, pour moi, c'était plus que des vidéos. Dites-vous bien que tous les jours, je vous ai envoyé quelque chose. Ça n'a pas toujours été incroyable, ça n'a pas toujours été fabuleux. Des fois, j'ai donné des larmes, de la sueur, du sang avec mon tatouage, de mon corps, avec mon OnlyFans. Et je me suis toujours donné à 2000% pour vous donner le plus que je pouvais. Alors j'aimerais voir avec vous les 3 plus grosses leçons que cette année m'a apportées. Première, la discipline. C'était avant tout un challenge personnel cette année. Un challenge de discipline. Réussir à me dire, il n'y a pas de jour de repos pendant un an. Il n'y a pas de jour où tu peux esquiver. Oui, il y a des jours où ce sera moins. Oui, il y a des jours où les vidéos, elles font quelques secondes. Mais c'est pas grave. Tu auras respecté le challenge et tu te seras discipliné à faire en sorte de respecter ce que tu t'es imposé à toi et auprès des autres. À savoir que si jamais un jour je ne publiais pas de vidéo, les répercussions sont faibles. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir de perte d'argent, ma vie ne serait pas en danger, il n'y a rien. Donc c'était purement de la discipline. Et ça m'a apporté énormément. Une confiance en moi, dans ma détermination et dans le fait que je sais, si jamais je veux m'imposer quelque chose, j'en ai la capacité. Une certaine confiance en soi qui est importante. De cette discipline, on a découlé le deuxième point que m'a apporté cette année à faire une vidéo par jour pendant un an. Incontestablement, ça m'a apporté une certaine autorité. Je m'explique. Le fait de faire une vidéo par jour pendant un an témoigne d'une certaine discipline de travail auprès des gens avec qui tu peux parler de ce que tu fais dans la vie, des rencontres de la vie. Leur dire qu'on est dans ce défi apporte une certaine autorité, qui donne une certaine crédibilité. Mais en soi, cette autorité, elle est venue simplement par la prise de décision de le faire au départ. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas dit on fait une vidéo par jour pendant un an, jamais on aurait eu cette autorité. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Et aujourd'hui, j'arrive à un point où on assoit sur moi une autorité de youtubeur avec la communauté de 700 personnes qu'on aime maintenant et dont je suis très content et dont je suis extrêmement flatté. Déjà dire qu'il y a 700 personnes qui regardent ce qu'on fait, je comprends pas parce que c'est bizarre. On a juste partagé notre vie, mais c'est cette autorité aussi qui nous permet de faire des choses de plus en plus grandes. Aller filmer Bob Sinclair sur des grands festivals à la télé, aller visiter les bureaux de Biril, créer des rencontres, fédérer les gens, tout ça grâce à cette autorité qui peut paraître fictive puisqu'en soi, on a juste décidé de le faire. Donc la leçon qu'à en tirer, c'est que si jamais t'as envie de faire un truc, en fait la seule autorité, c'est toi qui te donne l'autorisation de l'être. T'as pas à demander à quelqu'un ou t'as pas aux autres qui doivent arriver et te donner cette autorité. Donc si jamais t'as envie de commencer un truc, t'as juste à le commencer. Et par le temps, en moins d'un an, puisque la preuve en est, en moins d'un an, cette autorité, elle existe en fait. Et je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Aujourd'hui, pour des gens, je suis considéré comme youtubeur. Alors que ça n'a jamais été mon objectif. Mais c'est super drôle. Pour la petite anecdote, c'est là-bas que je suis allé en kayak. Caméra 360 à Prilo, ici. Du coup, c'est pour ça que vous avez plus de rush en 360. J'arrive pas à la réparer. Pour le dernier point, je vais vous poser parce que pour moi c'est le plus important. Le dernier point que m'a apporté cette année, il a permis de se développer encore plus qu'il ne pouvait l'être avant. Et ça, je pense que pour beaucoup de membres du Wangang, c'est la capacité à en avoir rien à faire du regard des autres. Au 1er janvier, lorsqu'on a dit qu'on se lançait sur YouTube de manière très sérieuse, de manière très disciplinée, dans mon fond intérieur, il y avait forcément cette petite voix qui disait pourquoi tu vas... Les gens ils vont penser que t'es youtubeur. Et il y a des gens qui arrivent. Voilà. C'est exactement ce que je disais. Il y a des gens qui arrivent. J'ai encore ce regard des autres en mode qu'est-ce qu'ils vont penser? Il parle à sa caméra? Pourquoi il parle à sa caméra? Qu'est-ce qu'il dit à sa caméra? Et ça, je l'ai encore. Mais on a réussi à l'enlever, au maximum en tout cas. Aujourd'hui, on sort dans la rue, on parle à la caméra et on n'en a rien à faire. Et si on en a rien à faire, c'est pour une simple et bonne raison. C'est qu'on a confiance en ce qu'on fait nous-mêmes. On sait que ce qu'on fait, c'est plus grand que juste parler à une caméra comme un débile. Je sais que ce que je vous raconte à vous là, je pense que ça a un minimum de valeur suffisant qui mérite que j'en parle, qui mérite que j'en ai rien à faire du regard des autres, qui mérite que je passe quelques heures de montage derrière et qui mérite que je vous le partage avec vous et qui mérite que je mette mon nom dessus. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, le nombre de fois qu'on a eu des gens qui nous ont dit oui mais il y aura du monde autour, oui mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, oui mais tu as créé un OnlyFans, qu'est-ce que ça, tout cet impact là, tout ce que j'ai réussi à faire en sortant de ma zone de confort, en traversant la Bretagne en stop, malgré tous les avertissements qu'on a pu me donner, je n'ai pas écouté ce que les gens pouvaient dire. De un, c'est pas eux qui prennent la décision, c'est moi. Les impacts en fait, j'en ai conscience, mais c'est ma décision et je suis maître de ce que je fais. Et ça je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux que m'a apporté cette année de vidéo. Je vous rappelle le One Challenge, il nous reste plus que quelques jours pour qu'on arrive à 1000 abonnés. Je vous rappelle que le Wangang, c'est vous, derrière cet écran, derrière cette vidéo, qui pouvez partager un maximum d'extraits de la chaîne YouTube. On a un an de contenu. L'objectif, c'est d'arriver à 1000 abonnés avant la fin de l'année. Alors si vous voulez nous soutenir, partagez un maximum. Et nous, on reste là pour répondre à toutes vos questions.